auditeurs, estimables internautes, téléspectateurs de partout, fidèles abonnés, bonsoir, bienvenue, bon après-midi et bonne participation à cette capsule sur la leçon 9 ayant pour titre « Controverse à Jérusalem ». Et le texte de mémoire se trouve dans Marc, chapitre 11, le verset 25. « Lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. » À nous prier. Papa, nous besoin une autre fois après-midi, avec puissance l'Esprit Saint, fait tout ça nous bral dit là, capable de faire au plaisir, et capable d'élever nous, je crive devant tout, pas seulement pour aujourd'hui, pas seulement pour ces semaines-ci là, mais je pouvais nous chercher nous, dans nos Jésus nous prions. Amen. Controverse à Jérusalem. À l'exception de quelques versets qui dans le dernier chapitre Marc là, donc Marc 16, tout récit que nous allons étudier dans la leçon cap vigno là, il fait dans espace de 8 jours. Donc commencer dans le chapitre 11 là, arriver dans le chapitre 16 là, à l'exception de certains versets, tout ça nous allons étudier là fait seulement dans 8 jours. Ça qui veut dire que les chapitres précédents, ça nous était dans la leçon passée, ils couvert 3 ans dans le ministère de Jésus. Donc en seulement 8 leçons, nous avons couvert 3 ans dans le ministère de Jésus. C'est pour cela que il y a certains commentateurs qui disent ça démontrait que l'église primitive te joint essentielle prédication là dans certains points dans le ministère de Jésus. Ça qui veut dire qui ça? Ça qui veut dire que la prédication apostolique lui insistait davantage sur le calvaire au lieu de Bethléem. Et de même, il insistait plus sur l'amour Seigneur là que sur Vili. Il mettait plus temps ou encore plus accent sur l'œuvre d'expiation de Jésus que sur son exemple. Il plaçait plus intérêt dans sa rédemption ou sur sa rédemption que sur son enseignement. Et la première partie de la leçon de cette semaine, Controverse à Jérusalem, partie dimanche là, c'est l'entrée triomphale. L'entrée triomphale. Et toile de fond, nous venons dans le texte, Marc 11, verset 1 à 11. Et deuxièmement, c'est un texte de l'Ancien Testament, Zacharie 9, verset 9 et 10. Dans ce récit que nous entendons parler de lui déjà, n'apoué Jésus qui a entré Jérusalem pendant que il campait en face de ville et puis il voyait 2 disciples aller chercher un petit bourrique pour lui, un anon. Mais il dit le nous praler. Si nous joignons un monde qui opposé avec nous, qui demande pour qui ça nous voulait prendre lui, dit c'est parce que c'est à besoin. Et puis disciples yo allé. Effectivement leur arrivé, monde qui était là dit mais koto pral avec petit bourrique ça. Nèg yo répondent parce que c'est à besoin. Et c'est là maintenant que nous pral font ti chita. Et nous connaissons cette histoire là, Jésus pral monter sur ti bourrique là, qu'on a pour entrer dans ville ici là, que ces 2 disciples étaient rentrés avant. Récit ça li intéressant et grand pile l'encre qui coulait dans essayer commenter ou bien essayer joindre sens récit ça gagne. M'pa vinn prétendre que m'a vinn dans bon sens là, mais plutôt nous allons essayer joindre les non-dits de ce texte et de cette partie. Le disciple arrivé, les 2 disciples arrivés pour y aller des petits bourriques ça. En réalité, Marc dit il rejoint une opposition. Ça veut dire moun qui l'a dit mais ça n'a fait comme ça là. Ça va aucun sens. Pour qui ça? Parce que le texte là prend le soin pour le préciser que petit bourrique ça, il peut commenter du tout. Peut que jambe bon homme qui passe pied sur petit bourrique ça. Yon moun qui fait en dehors. Yon moun qui habite monter cheval à comprendre qui ça veut dire. Ça veut dire que cet anon n'était pas encore débourré. Bon dit plutôt, il peut kodonter. Et yon moun qui habitué monter cheval, connaît si cheval là pas dompté, si ti bourrique là pas dompté, l'homme monter ça ka privé.
ou pral la tête droite. Parce que beaucoup dompter, il beaucoup débourrer, il beaucoup monter par personne. Donc c'est pour cela que ces gens t'es opposés à ça que disciples te viennent faire. Et le fait que disciples dit c'est a besoin, donc j'imagine que vous quittez avec Tibourik là, parce que déjà connaît, vous pourrez vivre un spectacle qui clownesque. Que ça pourra passer là, pourra faire un grain dans yo. Donc moun qui pourra monter Tibourik ça, ou pourra qui choy non mais c'est intéressant. C'est même côté disciples tal de Tibourik là, c'est là que Jésus t'a pral passer. C'est intéressant non? Bon tout ça fait ça. Il y a 3 leçons seulement en anti-section ça m'a partagé avec vous là. Première leçon. Le fait que Jésus va chercher un Tibourik qui peut te condamner, que l'état pral monter et que Tibourik ça à aucun moment du récit, il n'a pas dit où il était là Jésus à terre. Ça montrait le total contrôle de Jésus sur toutes choses. C'est l'homme qui a besoin de préparer Tibourik avant de monter. Mais Tibourik qu'on créateur là. C'est moi avec vous qui a besoin de dompter cheval là avant de monter. C'est moi avec vous qui a besoin de dresser chien avant de parler avec lui. Avant de passer l'ordre. Mais Jésus pas dans bagaille comme ça. Parce que l'aile parler chien on connaît c'est créateur qui parle avec lui. Tibourik la connaît c'est créateur sous dol, il pas besoin les hommes dont elle parce que l'autre puissance qui passe pieds sous dol. Deuxième leçon qui en dedans ici ça. Remarquez mesdames, messieurs, sœurs et frères, la totale précision extraordinaire dans la façon que bagaille yo passé. Jésus dit exactement avec précision ça qui t'a pral passer et qui ça yo doit répondre pour yo quitter yo aller avec Tibourik là. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que quand bon Dieu dit nous pour nous aller, c'est parce qu'il t'a déjà préparé toute bagaille à l'avance. Quand Dieu nous dit d'aller, c'est parce qu'il t'a déjà fait provision pour nous déjà. Donc s'il dit disciples aller Tibourik là, c'est parce que lui-même il a fait provision pour tourner à Tibourik là. Bon font quitter texte là. Bon rapidement jamper dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Le fait que Jésus mandatait nous pour nous capables de faire disciples c'est parce que lui-même il a déjà préparé chemin, il a déjà fait provision pour lorsque nous allons non pas aller pour nous, pour lorsque nous allons pour ridicule pas tomber sur nous. Parce que Dieu a déjà tout préparé. Même si bon Jésus allez, c'est parce qu'il a déjà préparé toute bagaille. Et troisième leçon qui est dans le texte là. Notez bien, yo pas quitté disciples en fait, yo été opposé avec demande disciples parce que yo te connaît Tibourik là encore doté. Donc le fait que yo quitté yo aller avec lui humainement parlant, il y a attendre que monde qui va monter Tibourik là li tomber. Pourtant, c'est même monde ça, devant même monde ça où Jésus pral passer qui propose sur Tibourik que personne ne peut monter qui peut monter. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand moi avec vous, à suivre les directives de Jésus, quand nous sommes dans le plan de Dieu, il y a des gens qui attendent pour nous tomber pour gagner temps sur nous. Maintenant, bon Dieu a fait nous passer avec fière allure, avec tête nous en l'air, parce que c'est dans le plan que nous sommes. Je continue. Les oviniens avec Tibourik là, texte dit que il y a des gens qui prennent morceau bois ou bien feuille bois, il y a qui prennent rad qui te sur on dit que manteau pour ne pas imaginer que tu tout uni, il y a tout qui prend rad la mettre à terre devant Tibourik là, n'a dit qu'il qui mettait pour capable chita sous lui, il y a tout qui prend radio qui mettait sous d'autres Tibourik là. Pour qui ça? C'est parce que il y a un certain respect et une certaine protection. Qui côté protection est? Si yon moun monte yon Tibourik sans ou pas mettre m'bap dirad non mais en protection sous lui moun ap chita directement sous 3 vertèbres qui très dangereux pour Tibourik là. Donc si Jésus monte Tibourik là sans protection, Tibourik là a pour elle. Nous comprenons ça me dire haïtien non. C'est dangereux. Donc c'est à la fois un signe de respect. Nous prenons nous mettons sous Tibourik là pour Jésus capable chita, mais également c'est un signe de protection pour protéger ces 3 vertèbres. Sinon, il est très dangereux
et douloureux pour cet anneau. On nous continue. Il y a une interprétation classique et très populaire. Côté moun dit Jésus pour un petit bourrique et non un cheval. Parce que il voulait montrer humilité. Il voulait montrer que il pas arrogant. Bon, nous ne pas dire que c'est menti non, mais nous sommes capables d'accepter lui, mais bon réalité biblique que nous pas souvent tenir compte. C'est qui ça lié? C'est que non, il est mentionné 90 fois dans la Bible. Et dans la coutume biblique et de cette époque, c'est la monture des riches et des grands. Ça veut dire Tibouric. C'est pas moun qui humble, c'est pas pauvre paysan qui est monté. C'est grand, c'est roi qui monte. Un bail texte à l'appui, Genèse 22 verset 3, Nombre 22, 2 Pierre 2 verset 16, Juge 10 chapitre 4. Donc l'anneau était considéré comme la monture royale. D'ailleurs, c'est également dans la Bible la monture des femmes, mais particulièrement celle de qualité. 1 Samuel 25, verset 23. Donc Jésus montait Tibouric là parce que était de coutume pour roi les grands de monter Tibouric. Donc comme un symbole d'humilité, mais faut me dire que une coutume qui te dit c'est ça que roi monter. Je continue. Revenons au premier verset de ce chapitre. Il y a une certaine précision géographique qui est extraordinaire. Par exemple, il parlait de Bethphagée. Il faut me dire que aucun autre côté, ou pas joindre mot ça, ou bien lieu ça inscrit en dans la Bible là, sinon que dans le récit ça. Qui ça me veut dire par là? Je ne pas dire c'est seulement Marc qui cite Bethphagée, non? Mais dans l'autre l'évangile, les aussi Bethphagée, c'est dans seulement récit ça. Et d'après recherche qu'ils ont fait, ils n'ont pas joindre un lieu qui est capable d'indiquer exactement Bethphagée ça. C'est pour cela que le texte continue par un ensemble de 10 géographiques. Il parlait de Bethphagée, il parlait de Béthanie, cette ville située à 4 km à l'ouest de Jérusalem. Mais pour qui ça, tout détail ça, tout données géographique ça. Bon, pour qui raison? Dans 2 Samuel, chapitre 15 et 16, David, lorsqu'il t'a Maon, quitté Jérusalem, il commençait à piller, il finit son Tibouric. Et il passait dans le même itinéraire qui citait dans Marc 11, verset 1. Et songez, dans le récit qui avant dans Marc 10, nous sommes rencontrés un aveugle sur route Jéricho qui pour aller Jérusalem. Côté il comme fils de David. Donc Jésus allait emprunter le même itinéraire que David. David a couru sorti, Jésus a entré sur Tibouric là. Mais il a été également dit que David, lorsque il a couronné roi, il était monté en Tibouric, il est passé dans le même bout de ça pour la Jérusalem. Et c'est pour cela que dans Zacharie 9, on peut voir que scène ça li gon portée prophétique. Parce que Zacharie était déjà prophétisé, mais également un autre élément dans l'histoire Jésus qui est très intéressant. Bon, me qui ça lié. De Nazareth à Bethléem, Marie te prend même chemin ça. Elle te son Tibouric. Le remonté dans l'histoire d'Israël. Ce chemin, cet itinéraire, cette route, est très significatif dans l'histoire d'Israël. Pour qui ça? Parce que il regorgeait toutes les grandes promesses et les grandes prouesses de Dieu envers Israël. Ça veut dire chemin ça que Jésus a emprunté là, il quitte une leçon pour tout Israël parce que on connaît son chemin qui dit en pile, qui dit mais qui ça bon Dieu t'a fait pour nous, mais gros promesses messianiques que bon Dieu t'a fait nous. Donc en entrant à Jérusalem sous Tibouric ça, dans route ça, Jésus confirmait une prophétie avec promesse bon Dieu t'a fait sous lui dans l'Ancien Testament. Et pendant que la rentrée, nous avons commencé à prendre et le psaume 118 verset 25 Hosanna, c'est un terme tiré de l'hébreu qui veut dire accorde le salut parce que c'est le sauveur, il vient nous accorder le salut. Deuxième partie leçon. Un arbre maudit
et un temple purifié. Marc 11, verset 12 à 26. Récit ça, est également très particulier. Pour qui ça? Parce que dans l'interprétation classique, nous souvent trompons nous de qui ça qui passait dans cette scène. Bon, me rappeler nous série ça, puisque nous beaucoup étudier le son. Entendez. Jésus, d'après texte là, grand goût, il gardait de loin, il ouais yon figuier. Il approchait de lui. Donc c'est lecteur là qui a rapidement dit si Jésus grand goût, il ouais un pied fixe, c'est parce que lui pral des figues pour le manger. Marc pas dit ça non, mais c'est nous-mêmes en tant que lecteurs qui pral déduire ça par rapport avec construction phrase là. Le arrivé, il joignent seulement feuille dans pied figuier. Et puis il dit moun pa ne doit jamais manger fruit pas ou. Et puis il y allait. Mais texte dit c'est pas de saison pied figue là. Dans demain le retourner, Pierre remarqué que pied figue ça vient chercher. Et puis Pierre pral poser Jésus question. C'est pour cela que on dit c'est un figuier qui maudit. Kounya bam font étude avec vous rapidement après-midi. Figuier. Marc, l'évangéliste, il utilisait le mot souquet, qui mentionnait 6 fois dans le Nouveau Testament. Le souquet est un figuier qu'on appelle Ficus carignan. C'est un figuier acari. Son figuier qui sortit en Asie mineure, qui était qu'on reproduit des figues sèches. Ma portée précision toujours. Dans figue ça, dans ficus carignan ça, il y a 2 types. Il y a une qui unifère, il y a une qui bifère. Ça qui unifère là, il produit figue seulement une fois par année en automne. Ça qui bifère là, il produit fruit 2 fois par année. Une en été, une en automne. Et scène ça qu'a joué là, la fête en mars ou en avril, entre mars et avril. Ça veut dire, pied fixe ça, pas dans saison pour te bay fruit. Qu'on y a un comprendre texte là. Jésus arrivé sur un pied bois qui pas dans saison pour le bay fruit parce que le pas vient pour manger le maudit. Ça fait du genre enfant gâté. D'ailleurs même Marc prend le soin pour le préciser, c'était pas la saison des figues en général. Pour ça Jésus maudit. Mais bon élément que Marc portait que nous pas toujours prêter attention avec lui. Marc dit Jésus grand goût, li ouais figue là, li al de quelque chose. Il pas dit pral de quoi manger mais pral de quelque chose. Pour qui ça Marc dit quelque chose? Bamzo pour qui ça? C'est parce que quelque chose ici, il décliné au génitif, ça c'est pour moun qui fait grec yo, m'a quitté même pour moi avec vous. Donc Jésus a regardé pour voir si il y avait quelque chose décliné au génitif, il dit, c'est quelque chose qui sort de l'arbre, qui lui appartient et qui amène une certaine partition. Bon, d'où ça me dit. T'assemblé. Puis figue yo. Avant de pousser feuilles, yo gen yon ti graine tout vête, yon ti fruit précoce tout vête, que relè tac que paysan ont te kon manger. C'est avant feuille la pousser. Les Jésus rivé, li wè feuille la get en pousser. Ça veut dire pas de gain, pas même gain on ti pousse, on ti graine ba tout vête pour te manger. Pour qui ça? Parce que ce figuier était stérile. Ça veut dire c'est pas de saison seulement fait la baille figue, mais quelle que soit saison, il va jamais baille figue parce que t'es stérile. Qu'on y a bam continuer. Yon figuier stérile, seul moyen, je dis bien le seul moyen pour capable guérir, c'est me dit guérir. Pour réparer, non. Pour rendre fertile, paysans ont été qu'on couper le jouk dans racine. Les repousser encore, les vignes fertiles. Qu'on y a bam continue. Le lendemain, Pierre a passé botti pied figue là. Il cherche. Mais il dit il cherche
jusqu'aux racines. Or, jusque ici, c'est ek dans le grec, qui veut dire hors de. Ça veut dire, il cherche, c'est vrai, mais c'est partie aérienne, partie qui est visible qui cherche, mais racine n'a pas touché. Pour qui ça? Parce que c'est seul moyen pour te réparer. En réalité, Jésus n'a pas éradiqué figuière. Il seulement guérit, il rend fertile. 3 ans plus tard, même pied figuier ça pour repousser la baille figue gounia. Quand on a pris le temps pour assimiler, bon, continuer. Figuier ça, il symbolisait pour certains théologiens la nation juive qui abondait en pratique religieuse, ça veut dire feuille, mais qui pas porter aucun fruit de justice. Et bon Dieu, dans son amour, il pas séché Israël net, et plutôt, il coupé partie aérienne, il réparé pour capable de repousser, et plus tard, pour le porter fruit. Eh bien, c'est même gentil. Moins avec vous, capable de rêver des fois que nous pas porter fruit. Et Dieu, dans son amour, pas éradiquer nous totalement. Mais dans sa compassion, il a besoin d'une façon pour capable de rendre nous fertiles, dans une façon que lui-même il va l'utiliser pour réparer nous. Les versets 20 à 26, lorsque Pierre va le ça, Pierre va l'étonner. Il va questionner Jésus. Et Jésus, à ce moment, va lui 2 conditions pour capable de gagner une bonne prière. D'abord dit bonne prière, oui, pour la plus bon ça. Il va lui 2 conditions pour une prière victorieuse. Et là, je vais corriger une compréhension populaire. Parce que première condition, Jésus va dire Pierre, tout ça nous demande, n'a pas joindre. Tout ça nous demande, n'a pas joindre. C'est comme si Dieu pouvait céder à toutes nos caprices. Mais en réalité, c'est pas ça, Jésus dit. Parce qu'on va rendre compte que dans le grec, il y a 2 façons, ou bien il y a 2 mots pour demander. Youn, c'est erotaro, qui traduit une certaine familiarité, mais qui n'a pas aucune notion de soumission. Deuxième mot, c'est aïtéro, qui c'est une sollicitation avec une certaine soumission. Et c'est aïtéro que Jésus utilisait. Donc Jésus dit, lorsque nous demandons, lorsque demandons à lui soumettre avec la volonté du Père, c'est alors que nous avons besoin. Donc ce n'est pas tout ça nous demander en général, mais c'est tout ça nous demander qui soumettent à volonté bon Dieu, n'a pas besoin. Et c'est intéressant. D'ailleurs, si nous avons étudié le texte, nous avons que certains problèmes de traduction dans le texte qui s'allient. Il dit, vous le verrez s'accomplir. En réalité, ce n'est pas accomplir que Jésus utilisait. C'est ezomai, qui c'est futur simple de verbe être dans le grec. Il dit, tout ça nous demande qui soumettent à la volonté du Père, je serai. Cela me rappelle la déclaration que Dieu avait faite à Moïse. Je suis celui qui suis. On continue. Donc la première condition pour une prière victorieuse, c'est que nous devons avoir la foi. C'est tellement vrai que Jésus dit, tout ça nous demande qui soumettent à volonté mon Dieu, vous le verrez s'accomplir. Parce que la privée tout bon. Et deuxième condition, c'est le pardon. Ah oui, c'est intéressant. Le pardon. C'est que nous devons pardonner aux autres ça que nous fait nous. Et bon Dieu lui-même, la prend plaisir d'en pardonner nous. Nous avons un petit principe de base ça déjà. Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses? C'est troisième partie qui c'est parti mardi. Qui chita sous Marc chapitre 11, les versets 27 à 33. Texte dit que Marc rapportait, dans le récit par là, dans la façon par là, que Jésus se promenait dans le temple. C'est comme si nous avons dit Jésus a fait aller venir, a fait monter descendre. Ça que un pile parent a pour mal si nous avons de monter descendre dans l'église là. Mais en réalité, et Luc avec Matthieu qui rapportait même scène, c'est pas ça qu'il dit. Ou bien il pourtant l'autre élément. Tant que Matthieu 21 verset 23, Luc 20, il dit que Jésus enseignait. Donc on dit, est-ce que Matthieu avec Luc fait complot contre Marc?
Je blague. Promener ici, c'est péripateo, qui veut dire être attaché à, faire bon usage des opportunités, aller et venir. C'est-à-dire que Jésus se déplaçait en enseignant dans le temple, faisant bon usage de chaque opportunité pour enseigner. Donc, l'étape monté venu, c'est vrai, mais c'est parce que tu as enseigné. Pour qui ça, on vient avec précision ça? Parce que le pharisien au bras le côté Jésus, le autorité au bras le côté Jésus, ça au bras le dire. Il a pas demandé de quelle autorité on va enseigner. Non. De quelle autorité fais-tu cela? C'est que Jésus faisait quelque chose qui te dérangeait. Qui ça Jésus t'a fait? Dans le paragraphe précédent, ça qui avant scène que nous avons étudié dans la leçon, parce que l'auteur a sauté dans le paragraphe, dans le texte là, texte biblique là, c'est parce que Jésus t'a chassé les gens qui t'a vendu dans le temple là, il t'a battu, il mettait au dehors, il t'a nettoyé le temple là. Ainsi, Jésus t'a montré en tant que gardien du temple de Dieu. Il t'a déclaré, ma maison sera appelée maison de prière. Donc, nèg yo mande avec qui autorité pour mettre moun dehors? Et c'est là qu'on y a, tant que toute question que pharisien aurait me poser, toujours présenter un certain dilemme. Parce que si effectivement Jésus était le Messie qu'il prétendait être, il n'est pas tenant compte avec Juifs, il tenant compte avec Romains. Qu'on y a, on continue. Il dit, avec quelle autorité on fait ça fait là? Si Jésus t'a dit que l'autorité a sorti de bon Dieu, il t'a dit son blasphémateur. Sorti à son blasphème. S'il t'a déclaré que c'est en tant que fils de David que l'a nettoyé le temple là, cette déclaration t'a vu une portée politique contre les Romains. S'il t'a déclaré tout, que les ont quelconque autorité, il t'a dit ou son imposteur ou son vantard. Alors Jésus, pour capable montrer sa parfaite sagesse, il va dire non parole. En réalité, le mot ici c'est logos. C'est une parole créatrice qui régénère. Il dit, il va poser une question. Une question si nous bien comprendre. Son parole si nous bien saisir, qui va aider nous sauver. Baptême Jean-Baptiste là, il sorti de Dieu ou des hommes. Monsieur Fonti campé, il a Fonti analyser question. Publiquement, Jean-Baptiste était reconnu, ou encore, il était ouais Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu. Et Jean-Baptiste, de son côté, il avait reconnu Jésus comme le Messie. Si nèg yo dit autorité là, c'est bon Dieu qui baoul, ou encore si yo dit autorité Jean-Baptiste là, c'est bon Dieu qui balil, ça tout veut dire que Jésus joue une autorité par là de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça me dit? Ben me reprendre pour nous. Les dit nèg yo, qui est-ce qui bat Jean-Baptiste autorité? Peuple là connaît que Jean-Baptiste joue une autorité dans même bon Dieu. Jean-Baptiste te dit que nèg ça c'est Messie. Donc si nèg yo dit que autorité Jean-Baptiste là, c'est bon Dieu qui bayol, automatiquement Jésus tient son autorité de Dieu. Deuxième bagaille. Et si on t'a dit c'est les hommes qui baillent Jean-Baptiste autorité, yo pas capable parce que tout peuple te reconnaît Jean-Baptiste comme un prophète de Dieu. Alors nèg yo va dire ah, nous pas connaît. Et Jésus pas va dire pas connaît tout. Jésus dit parce que nous pas connaît, pas répondre. Et au lieu pour Jésus répondre directement, Jésus pourra énoncer une parabole. Et c'est la quatrième et la dernière parabole de cet évangile, l'évangile de Marc. C'est une parabole qui est très significative. Pour qui ça? Pour qui ça? C'est parce que cette parabole les couvre des siècles d'histoire d'Israël. Selon l'Ancien Testament, la vigne est le symbole traditionnel d'Israël. Et il y a trois autres éléments qui effectivement le prophète Ésaïe
dans la version 70, m'a rappelé entre parenthèses, quand je dis 70, c'est la version grecque de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe 5, il y a 3 mots que Jésus pral prendre en parabole ça, qui étaient répétés exactement dans Ésaïe 5. Premier mot, c'est phragmos, qui c'est pour le français. C'est une protection qu'on utilise contre les animaux sauvages pour protéger vigne. Deuxièmement, gagner hypolénion, c'est le pressoir. C'est dans cuve ça, yo te qu'on accumulé tout jus raisin yo pressé. Troisième mot, c'est pyrgos ou encore la tour. C'est un espace qui est un peu élevé que yo te qu'on mette un sentinelle pour protéger ville. Donc 3 mots ça yo trouvé en dans Isaïe 5 dans la 70. Kounya, bon continuer avec nous. Jésus pral dit que gon vigne qui gen tout bagay ça yo. Mais mettre ville là, li bay yon certain moun gérer ville là pour lui. Li voye yon premier serviteur, écoutez bien. Ouais, m'bral prendre temps pour me lire verset après verset pour me montrer une interprétation. Verset 3. Mettre ville là, nous connaissons mon Dieu. Li voye yon premier serviteur. Moun qui t'a géré les gérants. C'est en saisi de lui. Ils le bâtirent et le renvoyèrent à vide. Le mot bâtir ici, le verbe bâtir ici, c'est déo dans le grec. Il ne veut pas dire battre, vraiment. Il veut dire écorcher, vif, retirer pour ce monde. Ça veut dire premier serviteur que yo voye a, nèg yo retirer pour. Konya bam dio pour qui ça me dit ça? C'est pour cela que certains théologiens voient le premier serviteur de cette parabole en tant qu'Ésaïe. Pour qui ça? Parce que dans toute la tradition juive, Ésaïe est mort, écorché, vif. Il a retiré peau sur Ésaïe. Il a quitté le sang force, jour qu'il est mort. Toute tradition, toute littérature juive l'a dit un seul bagaille. Il a tué Ésaïe, il a écorché vif. Verset 4. Il voit un deuxième serviteur, côté nègre. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur, le deuxième. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Dans 2 Chroniques 24, versets 20 à 22, Zacharie a été tué dans le parvis du temple. Ce qui a été un outrage à Dieu. Tué pour faire bon Dieu dans le temple. Deuxième serviteur là pour certains théologiens. Il reste serviteur yo, n'a venu dans Luc 13 verset 1 lorsque Pilate t'a pral faire passer parmi les sacrifices des animaux dédiés aux dieux païens. Mais pourtant, bon juxtaposition des interprétations, bon deuxième lecture de cette même parabole que m'a partagé rapidement. Pour l'autre groupe théologien qui a entendu yo, Samson dit nous là, c'est de l'histoire avant Jésus. Sambra dit là, c'est de l'histoire après Jésus. Barthélemy, il mourit écorché vif. Jacques le Juste, il a été lapidé. Il a commencé à calonner avec roche, il peut mourir. Comment le faire mourir? Son coup violent, il a bali dans la tête qui fait le mourir. Exactement le deuxième serviteur là. Troisième moun, c'est Matthieu. Il a été égorgé comme un animal. Et vous connaissez que moun que pral voyer kounya que Medvin nan pral voyer c'est pral Jésus, son fils. Il est venu, yo bat li, yo retourner même genre, yo bat li pour ka prendre vin. Malheureusement pas jamais ka prendre. Et parti mercredi qui est très simple et très bref, devoir terrestre et résultat céleste. Pour la deuxième fois, les pharisiens, ils pral allier yo avec les hérodiens, qui étaient adversaires politiques. Parce que pour un but commun, ils viennent entendre. Comme quoi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Et ça n'est pas fait là. Et Hérodien et pharisiens étaient toujours en compte politiquement. Mais comme Jésus, c'est une cible qui est commune, ils entendent ce point ça. Alors, ils arrivaient pour capable aborder Jésus avec une question qui sont dilemme. S'il choisit une
il pas bon, il choisit l'autre, il pas bon pirate, pas qu'on porte le sorti vraiment. Parce que il pral poser une question sur l'impôt des Romains. Or l'impôt romain était haï des Juifs. Il était considéré comme un asservissement. Et là poser Jésus question, hein. Si Jésus dit oui, la dérange en groupe, soit les Juifs ou les Romains. S'il dit non, la dérange l'autre groupe là, soit les Juifs ou les Romains. Alors Jésus pral dit porter une pièce bon moi. Il porter le bali, il dit photo qui est nous sous pièce là. On lui dit César. Alors il pral dit bail César, ça qui pour César. Bail bon Dieu, ça qui pour bon Dieu. Cette déclaration l'y renfermée à la fois une portée politique mais également très théologique. Bon nous ça gagne là-dedans. César te bail juif yo un espace priorité, comprenez? Il te bail aux maintenance, il bail aux sécurité. Donc les bail impôt à César, yo contribuer à service que y a besoin là. Ça que nous même jodi dans n'importe qui pays, les autres payer taxe, c'est pour maintenance ville ou même si dans certaines villes, dans certains pays, c'est pour gargote, mais dans l'idéal, ou bail taxe avec impôt pour capable joindre service en retour. Nous comprenons. Donc ça a un aspect politique, mais qu'on y a un aspect théologique nous te dit. Sous PS là, tu as une photo qui est César, effigie César. Donc bail César, l'argent pour César. Mais que faut-il donner à Dieu? Qui côté nous ka joindre effigie ou bien image mon Dieu? Bon 3 secondes pour réfléchir. Tic tac bon dans l'homme. Parce que le récit génésiaque nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est nous-mêmes qui portons effigie mon Dieu. Nous baillons César l'argent et nous-mêmes nous baillons tête nous à bon Dieu. Aussi simple que cela. Donc donne-toi à Dieu. Dernière partie, c'est partie jeudi pour nous capable terminer le plus grand commandement. Marc chapitre 12, les versets 28 à 34. J'imagine que, en dehors de ce récit, sous ta main de yon moun qui sa qui pi gros commandement, t'as tellement de réponses, j'imagine que, si m'ta main de certains adventistes, quel est le plus grand commandement, t'as dit, souviens-toi du jour du repos pour le sabbat. Et pour certains, il y a t'as dit, c'est pas manger viande cochon. Pour d'autres, c'est pas mettre pantalon, c'est pas mettre bijoux. Quand cet homme de la loi, il va approcher Jésus, il parle de Jésus, quel est le plus grand commandement? Non, c'est pas ça la question de cet homme. La question de cet homme, c'est quelle sorte de commandement est le plus grand? Pour qui ça? C'est parce que les rabbis distinguent dans la loi les préceptes graves et les préceptes légers. Bon dit nan bon ti créole pour nous comprendre, pour eux même gen gros la, gen gros loi, gen ti loi, gen gros péché, gen ti péché. Et Jésus pral bay yo réponse qui gen deux textes qui très forts et qui pas liés en réalité. Premier texte pral bay là, c'est Deutéronome 6 versets 8 et 9 que nous t'ai parlé de lui dans la leçon semaine dernière là. Lorsque Jésus pral citer le chemin ou le credo d'Israël. En tant que juif qui vient poser Jésus question, lui-même il était connu chemin Israël là parce que yon juif, il récitait 2 fois dans la journée. Yon matin, yon aswe. Et il était tellement important pour juif yo, il était qu'on mettait dans papote la caillou. Nous même c'est 10 commandements placés, et même c'est ça on était qu'on placer dans papote la caillou. On continue. Donc il pral prend chemin au credo Israël là pour dire wa remen bon Dieu avec tout même en résumé. Il pral prend deuxième texte toujours dans l'Ancien Testament, Lévitique 19 verset 18. Ou après remen bon qui bon koto là, même Jean pour remen tête. Donc si on t'a voulu répondre, le plus grand commandement c'est aimer. C'est-à-dire que je termine. M'a invité nous lire un livre qui c'est L'imperfection à l'imparfait, écrit par George Knight, un auteur que j'apprécie, que j'aime lire beaucoup. Il dit que le péché c'est aimer. C'est bizarre, non?
le plus grand commandement c'est aimer, le péché c'est aimer. Ça paraît être paradoxal. Mais c'est dans l'explication pour comprendre qu'il y a raison, d'après moi. C'est quel est le mobile de cet amour. Quand nous prenons l'amour, nous choisissons de placer le mauvais côté, il vient au péché. Quand nous plaçons le sous bonne cible, sous bon Dieu, il vient une qualité qui accomplit la loi. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons campé là. Alors, bon Dieu, vous remet avec tout cœur, tout l'amour, pas remet rien, plus passer bon Dieu. Et remet moun qui beaucoup tout là, même gens, remet tête tout. Soit pas fait tête tout, pas d'accord moun faire ou pas fait moun li. Et puis n'après que effectivement, nous sommes des disciples de Jésus. Je m'arrête là pour cet après-midi. Rendez-vous c'est pour samedi si Dieu le veut pour les non-dits de la leçon 10. Semaine ça n'a pas étudié leçon 9, controverse à Jérusalem. En nous prier pour nous capables de terminer. Seigneur, nous apprenons pile bagay après-midi. Nous supplions par grâce que avec puissance l'Esprit Saint, nous capable d'écrire toute bonne parole ça dans que nous graver comme une marque indélébile. Il fait que briller dans moment qui plus sombre dans la vie. Fait également capable mener nous vers la vie éternelle, vers toi, et fait nous marcher en nouveauté de vie. Pardonne au Père nos offenses. Que cette semaine soit bénie, tandis que soit béni nous également. On va guérir si là qui est malade. On va continuer à prendre soin de nous et continuer à aller de l'avant avec l'émission si là. Béni chaque monde qui contribue d'une façon ou d'une autre pour avancement émission ça. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.